je me souviens que anciennement, lorsque je disais le prophète Jérémie, c'était quand même assez difficile à comprendre. Mais là, le fait d'avoir vu auparavant tout ce contexte religieux et politique du temps de Jérémie, vraiment, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir et finalement, à ce moment-là, c'est vrai que le livre de Jérémie semble assez simple. Assez simple. Donc, le ministère du prophète Jérémie couvre la royauté des 5 derniers rois d'Israël. D'accord. Donc, de ce fait, il est à la fois un témoin de cette période, puisque au travers de ses écrits, il nous dit un petit peu ce qui se passe dans cette période, et puis il est aussi un acteur de cette période qui dure 40 ans. Voilà, il a un ministère de 40 ans. Ce sont les 40 dernières années avant la chute définitive du royaume du Juda, la destruction de Jérusalem. Alors, en tant que témoin, qu'est-ce qu'on voit principalement? Eh bien, on voit bien au travers de ces écrits quelle est la situation spirituelle du peuple dès le départ, situation spirituelle, situation sociale, situation politique. Quelques versets pour que vraiment, alors ça recoupe ce qu'on a vu au travers des rois, des chroniques et au travers des prophètes qui sont de la même période que lui. Mais voici Jérémie 5, verset 3, il dit « Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité ?» Jérémie 5, 3. « Tu les frappes, ils ne sentent rien, tu les consumes, ils ne veulent pas recevoir instruction, ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. » Je disais, ce ne sont que des petits, ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands, je leur parlerai, car eux ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. Et versets 30 et 31 qui est vraiment très édifiant. Des choses terribles, abominables se font dans le pays, les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Voilà qui résume la situation d'Israël dans ces 40 années et même déjà sous le roi Josias qui pourtant était un bon roi, mais on voit bien que eh bien, des choses abominables se font dans le pays, que prophètes, sacrificateurs, enfin il y a une corruption totale à tous les niveaux de la société. Ça c'est en tant que témoin, voilà ce qu'il constate, et puis en tant qu'acteur, eh bien, on voit au travers de son ministère les efforts ultimes, désespérés de Dieu pour éviter le jugement qui s'annonce. Et là, eh bien, vous avez Jérémie 25, verset 5. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui se situe à la 4e année du roi Joachim, donc dans un temps de décadence avancée. Au verset 5, il dit « Ils ont dit, revenez chacun votre mauvaise voie, de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous, à vos pères, d'éternité en éternité. » Et puis le chapitre 26, verset 12, alors je ne prends que quelques versets à chaque fois, ça serait trop long, mais ce sont des versets qui reviennent souvent, des pensées qui reviennent souvent. Là, nous sommes au commencement du règne de Joachim, chapitre 26, et au verset 12, on lit « Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison, contre cette ville, toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres, ou écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. » D'accord ? En tant que témoin, il constate la corruption totale de la société, à tout point de vue, social, politique, spirituel, mais en tant qu'acteur, il est là, il se tient encore
à la place de Dieu, hein, c'est la vocation du prophète, il se tient encore à la place de Dieu et il y a encore cet appel à se tourner vers le Seigneur. On est dans les dernières années, pourtant il n'est pas encore trop tard. Voilà ce qu'est le ministère du prophète Jérémie. Jérémie signifie celui que Dieu établit, élévation. Et on retrouve son nom, j'ai marqué ce matin en rédigeant encore, que en fait son nom apparaît dans son appel. Si vous lisez dans Jérémie au chapitre 1, donc son nom, celui que Dieu établit. Ainsi Jérémie 1,5 dit: je te connaissais et avant que tu sois sorti, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Au verset 10, il dit: regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et au verset 18, il dit: voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda et le peuple du pays. Donc, tu es Jérémie, celui que j'établis, pour être prophète des nations, pour être une ville forte contre les grands et les petits de Juda. Je t'établis sur les nations, sur les royaumes. C'est sa vocation de prophète. Alors, son temps est clairement identifié, puisque au chapitre 1, au verset 2, la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin du 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Donc ça nous donne en tout un peu plus de 40 ans. Ça donne grosso modo 40 ans. Un ministère de 40 ans. Il commence donc son ministère sous Josias la 13e année. Donc vous comptez 13, vous en avez 18 là, 18 ans, plus 11 pour Joachim, plus 11 sur Sédécias, plus quelques mois pour les deux autres. Ça vous fait un peu plus de 40 ans. Donc, il commence sous Josias la 13e année, c'est-à-dire la 13e année, c'est au moment où Josias commence à chercher l'Éternel. Vous vous souvenez de ce Josias qui est un bon roi, qui dès sa jeunesse commence à chercher Dieu et qui, la 18e année de son règne, découvre la parole de Dieu, passe par une grande repentance et produit un grand réveil à Jérusalem avec cette Pâque. On n'avait pas fait de Pâque semblable depuis longtemps à Jérusalem. Donc Jérémie va accompagner le réveil, le réveil spirituel de ce roi, de ce jeune roi. Et il a 5 ans de ministère, il y a 5 ans qu'il est dans le ministère lorsque Josias a sa fameuse 18e année où vraiment il fait cette Pâque, il amène le peuple à faire une alliance. Nul doute que Jérémie est derrière tout cela, où il est dans l'accompagnement de tout cela. Ensuite, on l'a vu, Josias va mourir subitement sur le champ de bataille face aux Égyptiens, et ce sont ses fils qui prennent le pouvoir. Et donc là, les 4 derniers rois de Juda sont des rois décadents, sont des rois impies, ça veut dire des rois qui laissent la loi de l'Éternel définitivement. Là, vous assistez à une période de décadence sociale, vous assistez à une période de syncrétisme. Alors le syncrétisme, ça veut dire c'est le mélange de toutes les foi, de toutes les religions. Donc on est à nouveau avec les dieux assyriens, les dieux Baal, Astarté, et puis certainement avec tous ces nouveaux dieux qui viennent maintenant de Babylone, et puis dans un petit coin encore peut-être l'invocation de l'Éternel. Bon voilà, c'est ce qu'on appelle un syncrétisme, un mélange religieux. Et puis
cette période encore, donc désordre social, syncrétisme religieux, et puis c'est une période d'occupation étrangère dans le pays. On avait vu que, eh bien, à la mort de Josias, déjà il y a 3 années d'occupation égyptienne, et puis après les Égyptiens sont obligés de reculer devant l'approche des Babyloniens et des Chaldéens, et les Chaldéens s'installent définitivement dans le pays jusqu'à ce qu'ils finissent par détruire Jérusalem. Donc le fait que eh bien, il soit occupé pendant ces 20 dernières années fait qu'il y a un fort sentiment de nationalisme qui se développe et qui vient finalement en opposition à la volonté de Dieu, puisque le nationalisme est là pour dire le pays, préserver le pays, préserver l'intégrité du pays, alors que de l'autre côté, on va le voir, Dieu dit c'en est fini du pays. Donc la parole de Dieu au travers de Jérémie, c'est justement un message antinationaliste, ce qui va faire donc un choc, une opposition terrible entre les rois, les chefs de Juda et Jérémie. Et puis il va terminer son ministère donc au moment où Jérusalem est détruite, et on a à ce sujet les lamentations qui ne sont pas explicitement de Jérémie, mais qu'on attribue d'une manière traditionnelle à Jérémie. C'est bien la tonalité en tous les cas du livre de Jérémie. Alors qu'est-ce qu'on sait de ce Jérémie dont le ministère dure 40 ans? On sait que c'est un lévite, c'est-à-dire c'est de la famille de Lévi, de la famille des sacrificateurs. Il vient d'une ville qui s'appelle Anathoth. Anathoth, c'est une ville qui est dans la banlieue de Jérusalem, qui est à 5 km de Jérusalem. C'est ce qu'on appelle une ville sacerdotale. Voilà, ça veut dire que c'est une ville qui était réservée aux Lévites. Et il y avait une classe particulière de Lévites qui étaient là. C'était des Lévites qui avaient été rejetés du culte de Jérusalem au temps de Salomon, parce que le sacrificateur de cette lignée-là avait pris position contre David. Vous savez qu'il y avait eu plusieurs coups d'État, et puis les sacrificateurs avaient choisi un petit peu leur camp, et leur ancêtre, qui s'appelait Ithamar, il a choisi l'opposition contre David, il a perdu, et toute cette branche donc, a donc été relayée hors du culte du temple, et on les a laissés en dehors. Donc il naît là dans cette famille sacerdotale, dans cette tribu sacerdotale. Donc il n'est pas forcément dans les petits papiers de ceux qui sont à Jérusalem. On le lit dès le départ du premier chapitre qu'il est appelé jeune. Il le dit, je ne suis qu'un enfant, hein. Je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Et il ne se sent pas capable. Dieu lui dit qu'il sera avec lui, et il touche sa bouche, il le saisit, et puis il commence à prêcher. Il commence à prêcher dans sa ville, à Anathoth, et ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. On va le persécuter, on va le rejeter, et on veut le tuer. Et à cet égard, on peut lire un ou deux passages dans Jérémie pour qu'on voit un petit peu tout de suite dans quel bain il va être plongé. Jérémie 11, verset 18 dit: L'Éternel m'en a informé, je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, ça veut dire détruisons Jérémie, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. C'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth qui en veulent à ta vie et qui disent: ne prophétise pas au nom de l'Éternel, je vais les châtier. Donc voyez un petit peu dans quelle situation d'opposition il se trouve dès le départ. Le verset chapitre 12, verset 6 dit: Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent, ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi, ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Voilà, donc
il dit, je suis là comme un agneau, je pensais que tout allait bien, mais finalement, on complote derrière moi, ils veulent me tuer. Donc ça va faire qu'il va devoir quitter Anathoth assez rapidement, au bout de quelques années, et puis aller donc sur Jérusalem, où il ne trouvera pas un meilleur accueil. Et puis, ce qu'on sait encore au travers donc de ses écrits, c'est qu'il appartenait donc à la classe supérieure, que de ce fait, c'était quand même quelqu'un d'aisé, il avait des biens, puisque dans la dernière année, lorsque Jérusalem est dans le siège, Dieu lui dit d'acheter un terrain, et on lit dans Jérémie au chapitre 32, verset 9, donc vraiment au moment de la débâcle, tout à la fin, eh bien il a encore la capacité financière d'acheter un terrain. Il dit, j'achetais de Anamaël, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. Donc, là, c'est quelqu'un d'une famille aisée qui a les moyens. Il est donc éduqué, il est donc cultivé, et il nous est présenté aussi comme un intercesseur pour son peuple. Et même à plusieurs reprises, on a pu le lire, j'espère que vous avez lu, plusieurs reprises, Dieu lui dit de ne plus intercéder. Je vais vous dire, trouver au moins 3 passages, je vais vous en donner un. Jérémie chapitre 7, verset 16, il dit « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi. » Donc on voit que c'était quelqu'un qui prenait à cœur ce rôle de médiateur entre Dieu et le peuple, voilà, pour détourner la colère de Dieu en ce qui concerne Dieu, et pour amener le peuple à de meilleurs comportements en ce qui concerne le peuple. Donc. Le texte nous dit aussi que Dieu à un moment donné lui dit de ne pas se marier. Voilà, chapitre 16, tu ne prendras point de femme, tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille, donc quelqu'un qui va être condamné au célibat dans son ministère. On y reviendra un petit peu après pour le pourquoi. Et donc quand on met bout à bout tous les éléments qui parlent de son ministère, on voit qu'il a un ministère qui est difficile. On voit un ministère qui est douloureux, d'abord parce que son message n'est pas reçu. On le voit, hein, il refuse de se convertir. Il a un ministère qui est douloureux parce qu'il voit le jugement inévitable s'approcher de Jérusalem. C'est une espèce de décompte, une espèce de sablier, vous savez, qui a commencé à couler. Au moment où il a commencé son ministère, le sablier a commencé à couler. Il reste 40 ans et puis il s'écoule, et rien n'y fait, on ne peut pas l'inverser. C'est un ministère qui est difficile et douloureux parce qu'il subit des persécutions, donc non seulement des gens de sa ville, de ses familiers, de sa famille, lorsqu'il proclame la vérité, mais lorsqu'il va à Jérusalem, on le verra, il sera aussi attaqué à cause de son message. Alors Dieu l'avait prévenu dès le départ, hein. Dieu lui avait dit « ils te feront la guerre ». Voilà, ils te feront la guerre. Dieu savait qu'en annonçant la parole à ce peuple, eh bien, les choses allaient être difficiles. Et en vrac, je vais vous dire, au chapitre 9, on le voit, il nous est dit qu'il pleure. Donc je ne vous donne pas tout le détail des versets, je vous donne simplement peut-être les chapitres. Au chapitre 15, au chapitre 20, vous voyez le fardeau de son ministère lui arrache des plaintes. À un moment donné, au chapitre 20, il dit qu'il souhaite n'être jamais né. Il dit, mais on peut le lire ça, Jérémie 20, verset 14. Jérémie 20, verset 14. « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il t'est né un fils, et qui le combla de joie, que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte? »
voyez, c'est un homme, il a tellement de souffrance dans sa vie que il dit, mais j'aurais préféré mourir dans le ventre de ma mère, que le ventre de ma mère soit mon tombeau. Le chapitre 20 nous dit qu'il est parfois frappé à cause de son service. Le chapitre 20 encore nous dit qu'il est l'objet de moqueries permanentes, de persécutions. Le verset 7 par exemple dit « Tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. » Imaginez un petit peu ce qu'est le ministère de cet homme dans cette Jérusalem décadente. Il est là, il proclame la parole de Dieu, personne n'en veut, personne ne voit comme lui, ou peu de gens voient comme lui. Il est l'objet de moqueries, de persécutions. On vient de le lire, de grands moments de découragement. Au chapitre 26, on voit qu'il est menacé de mort. Au chapitre 36, il écrit son livre, il le fait porter au roi. Le roi prend le livre et le jette au feu, dans un dédain absolu. Au chapitre 37, il est jeté en prison. Il sera jeté en prison à plusieurs reprises dans son ministère. Le chapitre 19 aussi, verset 14, nous dit qu'il est jeté en prison. Au chapitre 38, on le retire de la prison pour le faire mourir, on le jette dans une citerne, il s'enfonce jusqu'à la taille dans la boue. Et si ce n'était l'intervention de quelques amis qu'il a assez haut placés, eh bien il serait mort de faim dans cette citerne. Et puis au chapitre 43, on voit que à la fin, lorsque Jérusalem tombe, il n'y a plus rien. À un moment, il y a une ultime révolte, et puis les gens le prennent et l'emmènent de force en Égypte, alors que Dieu dit, vous n'irez pas en Égypte. Donc il est emmené de force en Égypte. Vous voyez donc combien son ministère a été difficile. Donc, de son ministère, il nous est resté ce livre, ce qu'on appelle le livre de Jérémie. Donc, le livre de Jérémie, c'est une compilation. C'est une compilation, ça veut dire une compilation, c'est des morceaux qui ont été ajoutés au fur et à mesure. Et alors on sait comment, il avait un secrétaire qui s'appelait Baruch. Et un jour, au bout de 20 ans de ministère, ça vous disait ça au chapitre 36, verset 2, au chapitre 30, il reçoit l'ordre d'écrire tout ce qu'il a prêché dans les 20 dernières années. Donc c'est au bout de 20 ans, Dieu lui dit, tu vas mettre par écrit tout ce que je t'ai dit. Donc il prend ce secrétaire, il met tout par écrit, et puis c'est là où il dit, bien ce livre, tu vas le porter au roi pour qu'il le lise, et puis le roi le prend, il lit quelques feuilles, et puis il donne un coup de canif dedans, il les jette au feu. Et il dit que lorsqu'il repart de là, eh ben, Baruch, Dieu dit, eh ben, tu réécris le livre. Donc le livre va être réécrit à ce moment-là. Donc c'est donc une compilation eh bien, de ces prophéties, de ces messages jusque-là. Naturellement, des messages qui vont suivre. Vous avez par exemple au chapitre 29, il est dit, voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. Donc ça c'est au bout de 11 ans. Au bout de 11 ans après la mort de Josias, là il envoie une lettre aux gens qui sont en captivité pour leur dire on vous dit, vous avez des prophètes qui vous disent oui, prenez courage, espèce de pensée positive, le Seigneur va vous ramener dans votre pays. Et c'est là que vous avez ce fameux passage qu'on connaît bien où il est dit recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, parce que vous allez y rester longtemps, quoi. Et effectivement, ils vont y rester plus de 70 ans. Donc, c'est Jérémie qui a raison, et ces prophètes sont des prophètes qui prêchent l'illusion, mais des choses qui n'arriveront pas. Vous avez à la fin, par exemple, au chapitre 51, vous avez une longue prophétie sur Babylone, et il est dit, verset 59, « Ordre donné par Jérémie le prophète à Séraja, fils de Nérija, etc. Lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécias. » Donc là, vous avez toute cette prophétie et elle est compilée. Donc voilà, vous avez cette compilation de toutes ces prédications, lettres, prophéties qu'il a eues pendant ces 40 années. Alors,
Tout cela quand même a été organisé, le livre a été organisé quand même avec un plan. On peut, voir divers plans hein, dans la construction de Jérémie. Je vais vous donner celui qui est le plus évident. Voilà. Alors, vous allez le diviser en 3 parties. Vous pouvez diviser le livre de Jérémie en 3 parties. Donc, une partie qui va du chapitre 1 au chapitre 45, donc une grande première partie. Donc là, en vrac, vous avez tous les messages, toutes les paroles, les prophéties concernant le peuple élu. D'accord? 45 premiers chapitres, messages, prophéties concernant le peuple élu. Et puis, du chapitre 46 au chapitre 51, vous avez des prophéties concernant des nations étrangères. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment des parties bien distinctes. Et puis, le dernier chapitre, le chapitre 52, qui est une reprise à l'identique du chapitre 24 et 25 du deuxième livre des rois. C'est le siège et la destruction de Jérusalem. Donc ça, c'est les 3 grandes parties, hein, la division que vous pouvez faire, qui est claire. Après, la première partie, donc concernant les messages adressés à Juda, là encore, vous pouvez diviser ça en 3 parties. Vous avez trois temps différents où ces paroles sont données. Alors, savoir que dans cette partie-là, donc dans ces 45 premiers chapitres, tout n'est pas chronologique. D'accord? C'est-à-dire que ça ne se suit pas dans le temps. Par exemple, le chapitre 21 parle du roi Sédécias et le chapitre 25 parle de la 4e année de Joachim, c'est-à-dire 7 ans avant le roi de Sédécias. Donc, vous avez quelques chapitres qui ne sont pas chronologiques. Donc, il faut faire un petit peu attention. Alors, comment est-ce qu'on redivise cette première grande partie? Ben, on la divise en 3, très simplement. Les messages et les prophéties avant le siège de Jérusalem. Vous avez ensuite les prophéties les messages pendant le siège de Jérusalem, et puis vous avez les messages après le siège de Jérusalem. D'accord? Avant le siège, pendant le siège, après le siège. Donc avant le siège, vous avez des messages sur les trois rois principaux qui ont tenu dans le temps. Donc vous avez du chapitre 2 au chapitre 12, et même du chapitre 1 au chapitre 12, c'est le temps de Josias. Là, c'est des messages qui concernent le temps de Josias. Et là, ça vous permet de voir ce que je vous avais dit la dernière fois. Vu le contenu des messages, eh bien, c'est que le retour à Dieu du peuple, il n'a été que superficiel, puisqu'on voit quand même eh bien, ce que Jérémie prêche au peuple à ce moment-là. On voit que le peuple du temps de Josias n'est pas vraiment revenu d'une manière profonde à Dieu. Donc ensuite, à partir du chapitre 13, vous avez des messages du temps de Joachim, qui est le fils successeur de Josias. Alors je vous passe... et puis à partir du chapitre 21, vous avez les messages du temps de Sédécias, sauf les chapitres 25 et 26. D'accord? Voilà. Et puis, donc, alors je ne vous fais pas tout le détail, hein, mais retenez bien si vous voulez relire et puis resituer un petit peu. Donc après, c'est important ça de situer, parce que eh bien, les messages qui sont prêchés au moment du siège ou avant le siège, on voit eh bien qu'ils ont des contenus un petit peu différents. Et puis donc ça c'est pour la division de la première grande partie. La partie concernant les prophéties sur les nations étrangères, là vous avez 9 nations qui sont concernées. En gros, c'est de dire, bah, écoutez, Juda va être détruite, mais vous n'allez pas échapper, parce que quand les Chaldéens vont venir, tout le monde va en prendre pour son grade. Et puis, les prophéties sur les nations étrangères se terminent sur une longue prophétie concernant Babylone. Donc l'instrument, il y a un beau verset d'ailleurs à un moment donné où il dit j'utilise, là je le retrouve, 51-20, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Voilà. Donc il utilise les Chaldéens comme un marteau
briser un petit peu et Juda et toutes ces nations environnantes, mais le chapitre 51 nous dit chapitre 50 et 51 nous dit comment Babylone va être détruite plus tard, il annonce déjà par qui, par les Mèdes et les Perses. Ça revient à plusieurs reprises dans la prophétie, et c'est une prophétie qui s'accomplira 50 à 60 ans plus tard. D'accord? Et puis donc, ce dernier chapitre, le chapitre 52, je vous l'ai dit, qui est similaire à 2 Rois 24 et 25. Et si vous faites attention, vous vous rendrez compte que le livre de Jérémie se termine exactement comme le deuxième livre des rois, par l'histoire suivante, verset 31. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, le fit sortir de prison, lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Donc, ainsi se termine le livre de Jérémie, avec d'une manière un peu anecdotique, le relèvement de ce roi. Ce roi Joachim, lui, c'était un petit-fils de Josias. Il avait seulement régné 3 mois sur Jérusalem, et puis il avait été emmené en captivité et gardé en captivité avec toute sa famille. C'est lors d'une déportation 597 là. Et puis il nous a dit que eh bien, quelques années plus tard, au bout de 37 ans de captivité, eh bien, il est libéré. Et on peut se poser la question, pourquoi eh bien, l'Écriture juge bon de noter cela et même de le mettre à la fin de chaque livre comme une conclusion. Eh bien, ça semble être une note d'espoir pour Israël. Ça nous parle de relèvement, et Dieu va le relever. Et c'est déjà la promesse, au travers de ce roi, du relèvement de la nation qui arrivera d'ailleurs 22 ans plus tard. Et Joachim, c'est le roi, vous savez, c'est un petit peu aussi cette fameuse lampe dans la descendance de David qui ne doit pas s'éteindre. Et là, eh bien, c'est une manière de dire, voilà, la lampe ne s'est pas éteinte, Dieu a préservé un descendant, un fils de Josias, il l'a préservé, petit-fils de Josias. Il l'a préservé, et eh bien, cette lignée, cette promesse faite, il y aura toujours quelqu'un de la descendance de David. Eh bien, cette promesse, elle demeure. Voilà pour ce qui est eh bien, du livre à proprement dit, de ce qu'on y trouve, de la manière dont sont répartis tous ces chapitres. Alors, pour aller plus en profondeur, quel est le message de Jérémie? Quel est le message de Jérémie? On va développer plusieurs petits points ici. Un premier point, de vous dire que c'est un message qui suit le contexte géopolitique de Juda pendant les 40 années qui précèdent la chute. Donc vous avez les messages du temps de Josias. Alors, je vais donner un passage un petit peu emblématique de cette période, très intéressant. Jérémie 25, il est dit... Versets 3 et 4. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, vous ne m'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés le matin, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Donc voilà, là il résume déjà son ministère du temps de Josias. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien il dit que... ils n'ont pas cessé d'essayer de les ramener vers Dieu, mais que le peuple, lui, finalement, était peu sensible à la parole de Dieu. Donc, toutes les prédications, on a dit que c'était les 12 premiers chapitres, toutes les prédications de cette période sont des prédications spirituelles. C'est d'ordre spirituel. Il est question là de péché, il est question là de ce qui empêche la bénédiction de Dieu, etc. Donc, c'est essentiellement d'ordre spirituel. Et avec la pensée qui revient constamment, qui est
qui est finalement la raison de la discorde entre Dieu et le peuple. Et j'aime beaucoup ce verset, le chapitre 2, verset 13. « Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc ils m'ont abandonné, moi, le Dieu vivant, pour aller vers des citernes, c'est-à-dire vers des faux dieux, qui ne peuvent pas leur donner d'eau, de vie, de bénédiction, quoi. Et ça, la notion de l'abandon, c'est une notion qui revient constamment au chapitre 5, 19, au chapitre 9, verset 13, au chapitre 15, verset 6, au chapitre 16, verset 11, au chapitre 22, verset 9. Vous avez toujours cette notion. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont abandonné. Quel est leur péché? Ils m'ont abandonné. Donc voilà, vraiment c'est très marqué, c'est très simple. Le reproche de Dieu à son peuple, c'est de l'avoir abandonné. Double péché, dit-il ici. Un, ils m'ont abandonné. Deux, ils ont couru après des choses, des choses vaines, des choses vides, des choses qui n'avaient pas de force ni de vie, quoi. Ça, c'est pendant le règne de Josias. Donc on voit, c'est tous les matins, je vous ai prêché pour essayer de vous ramener vers Dieu. Et puis Josias meurt, donc, et lorsque Josias meurt, Jérémie perd un soutien au plus haut sommet de l'État, puisque Josias était quand même quelqu'un qui était dans une dynamique de foi, dans une dynamique de retour vers Dieu. Et donc il perd ça, et tout de suite derrière, les choses se compliquent, parce que, on l'avait vu, les fils de Josias sont, depuis déjà leur jeunesse, éloignés de Dieu, peu intéressés par la foi de leur père, et dès qu'ils prennent le pouvoir, dès la mort de leur père, on voit que tout de suite, le pays retourne ouvertement à l'idolâtrie. Vous avez donc ce fameux épisode de ce Joachim qui brûle le livre de la loi, façon de dire qu'il n'a rien à faire de la parole de Dieu. Quelle différence avec son père, quelle différence avec son père, de Chroniques 34, 19. Son père, on lui apporte le livre de la loi, il l'entend, on lui lit, il se repent, la crainte de Dieu le saisit, etc. Son fils, le même épisode, on lui apporte la parole de Dieu, il prend le livre, il le jette au feu. Donc, vous voyez, du père au fils, comment les choses, elles ont évolué, et comment à nouveau, il n'y a plus d'intérêt pour la parole de Dieu. Alors, les messages de cette période, en plus de dire tout ce qui se disait du temps de Josias, on y ajoute aussi une dimension politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Joachim avait le but de s'affranchir du joug chaldéen. Pendant 3 années, ils ont été avec les Égyptiens, et puis les Chaldéens sont venus, et puis les Chaldéens ont eu la main mise, et en fait, c'est ce fameux nationalisme. Joachim, ce qu'il veut, c'est se défaire des Chaldéens, et pour cela, il compte sur l'Égypte. Il lorgne pas mal sur l'Égypte comme un soutien pour les délivrer. Mais l'histoire nous montre, et puis Jérémie le dit à plusieurs reprises, que finalement l'Égypte ne sera pas au rendez-vous, l'Égypte les laissera tomber, l'Égypte n'aura pas la force de les défendre, puisque chaque fois qu'ils ont essayé, ou ils ont manifesté quelques velléités de révolte, les Égyptiens, les Chaldéens sont revenus, et puis ils ont à nouveau mis le sac, mis l'Égypte sous l'été noir. Donc Joachim n'arrive à rien, mais comme je vous l'ai dit, lui il veut se défaire des Chaldéens. Et puis vous avez le prophète Jérémie, dont le message de la part de Dieu est de se soumettre aux Chaldéens. Jérémie 27, verset 11. Donc vous comprenez que ça va devenir très compliqué, puisque c'est en fait une voie d'opposition. C'est une voie d'opposition politique, celle de Jérémie. Il est dit, Jérémie 27, 11,
mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'il y demeure. J'ai dit exactement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Donc, pendant toutes ces années-là, le discours de Jérémie, c'est ça. Il faut vous soumettre à Babylone, il ne faut pas vous révolter, il faut faire le vassal de Babylone et tout ira bien. Mais donc forcément, Jérémie est considéré par le pouvoir de Juda comme quelqu'un qui est à la solde des Chaldéens. Il est considéré comme un instrument un peu des Chaldéens et donc comme un antinationaliste. Et donc ce sont des gens qui, et il n'y a pas que lui qui prêche comme ça, mais ce sont des gens donc qui sont poursuivis par la police de Joachim. Vous avez Jérémie 26, 20. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Jéméja. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays exactement les mêmes choses que Jérémie. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que Jérémie, il y avait, il y avait plusieurs prophètes selon les secteurs, les lieux, les sphères d'intervention qui pouvaient être les leurs. Et puis donc ce fameux Uri, le roi Joachim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles. Le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite, alla en Égypte. Donc lui, il s'enfuit en Égypte. Le roi, mauvaise pioche, puisque il y a des accords entre, il y a des plus loin accords, il y a accord entre les Égyptiens et Joachim, les deux pouvoirs. Et il nous est dit, le roi Joachim envoya des gens en Égypte et des gens avec lui en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Uri et l'amenèrent au roi Joachim. Donc les Égyptiens lui livrent cet opposant, c'est un opposant. Donc eux, ce n'est pas des opposants politiques, mais par leur message, ils deviennent forcément des opposants politiques. Et puis on l'amène au roi Joachim qui le fait mourir par l'épée et jette son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Et puis verset 24, cependant la main d'Achikam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie et empêcha qu'il soit livré au peuple pour être mis à mort. Donc Jérémie aurait subi le même sort s'il n'avait pas finalement quelques soutiens d'importance à Jérusalem. Et en particulier, il est parlé ici d'un Shaphan. Shaphan. Alors, si on est attentif à la lecture du texte, si vous relisez 2 Chroniques, lorsque on vient lire le livre de la loi à Josias, eh bien, qui lui lit le livre de la loi? C'est ce fameux Shaphan. Donc, c'est un homme qui a ses entrées à la cour, c'est un grand de Juda. Et là, il nous est dit que le fils de Shaphan fut avec Jérémie. Donc, si vous regardez, souvent, vous avez des précisions qu'ils nous ont données sur des noms, et il nous est dit à chaque fois que ce sont les fils ou les petits-fils de Shaphan. Donc là, ça veut dire que là, vous avez toute une famille qui prend fait et cause pour Jérémie et qui le protège. Ils ont les capacités de le protéger, de le cacher. Là, en l'occurrence, ils ont dû le cacher. Et d'ailleurs, vous regarderez aussi, lorsque Jérusalem est détruite, alors on va laisser un gouverneur qui s'appelle Guédalia. Eh bien, vous pourrez lire que ce Guédalia est le chapitre 40, verset 5, c'est un petit-fils de Shaphan. Oui, c'est normal que les Chaldéens mettent ce genre de personnes au pouvoir à ce moment-là, puisqu'ils sont considérés comme des gens qui ont été pour eux pendant toutes ces années. Donc, ce Shaphan, dont il est fait mention plusieurs fois dans le livre de Jérémie, c'est un homme dont toute la famille était au service de l'Éternel, était encore dans la foi fidèle à l'Éternel, et donc par conséquent protégeait Jérémie quand c'était possible. Mais c'était une minorité, ces gens-là. Donc ça c'est le ministère de Jérémie sous Joachim, donc avec cette police politique qui les poursuit, et ils sont obligés de se cacher, c'est pas facile. Et puis arrivent les 10 dernières années, donc sous le roi Josias. Le message est toujours aussi dangereux à apporter, mais Jérémie reste constant dans son exhortation à se soumettre aux Chaldéens. Jérémie 32,
versets 2 à 5. Donc là, on est pendant le siège de Jérusalem. L'armée du roi de Babylone assiégeait encore Jérusalem. Alors Jérusalem, Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit: pourquoi prophétises-tu en disant ainsi parle l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Voilà. Et donc, il continue à dire non, vous devez, si vous ne vous soumettez pas, ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer pour vous. Il le dit à Sédécias. Il dit ça va mal se terminer, et ça va mal se terminer pour Sédécias. Il va être arrêté quand il essaiera de s'enfuir, quand la ville va tomber. Il va essayer de s'enfuir, il va être rattrapé. Devant lui, on va égorger ses gosses. Lui, on va lui crever les yeux, et puis on va l'emmener voilà, à Babylone ou je ne sais où, et puis il mourra par là, quoi. Donc c'est une période difficile. Au début du règne de ce roi Sédécias, vous auriez pu rencontrer Jérémie dans la rue et le reconnaître facilement. Il avait un joug sur le cou. Vous savez, le joug, c'est ce qu'on mettait sur un cheval, peut-être, pour qu'il puisse pour qu'il puisse tirer une charrette. Voilà, c'est cet instrument de bois qu'on met autour du cou de l'animal pour qu'il puisse tirer quelque chose. Eh bien, il se promenait avec un joug. Jérémie, on le reconnaissait facilement, il avait un joug sur le cou, et il disait, il disait, ben voilà, de la même manière que je porte un joug, vous allez bientôt porter un joug, et vous allez être emmené captif à Babylone. Donc il est soupçonné de collaborer avec les Chaldéens, chapitre 37, verset 12. Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, nommé Jiréija, fils de Shélémia, fils de Anania, se trouvait là. Il saisit Jérémie le prophète en disant: tu passes aux Chaldéens. Voilà. C'est la fin. Il y a une fenêtre où il se dit: de toute façon Jérusalem va être assiégée. Il essaye de sortir et on pense qu'il sort pour retrouver les Chaldéens. Donc là on va l'enfermer en prison, le mettre au pain sec et à l'eau. Donc c'est aussi quand même dans cette période de Sédécias que vous trouvez des messages d'espérance. Voilà. C'est normal, il y a toujours cet équilibre de Dieu. Là c'est vraiment sombre. Vous imaginez que eh bien, les taux se resserrent de plus en plus autour de Jérusalem, mais vous avez des messages d'espérance sur le rétablissement futur d'Israël, le chapitre 33, sur le maintien de l'alliance avec David, toujours au chapitre 33, au verset 20. Voilà, on peut le lire, ça, c'est intéressant, la manière dont il le dit. 33 verset 20. Donc voilà, malgré les circonstances, malgré que effectivement vous allez partir en captivité, malgré que j'annonce le désastre sur Jérusalem, il dit ça: ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, c'est-à-dire si vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait plus de nuit ou de jour, ce qui est impossible, en sorte que le jour et la nuit ne se soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Vous voyez? Donc, ça veut dire, il est impossible que mon alliance soit rompue. Voilà. De même qu'il est impossible que le jour et la nuit n'existent plus, eh bien, il est impossible que mon alliance soit rompue. C'est vraiment une très belle parole, quoi. Donc, ça, premièrement, le message, c'est un message qui suit le cours du temps, mais dans lequel on voit cette constance de Jérémie, parce que la parole de Dieu, elle est constante, elle est constante, il n'y a pas d'ombre de variation dans la parole de Dieu, quoi. Un deuxième point sur le message de Jérémie, très, très important, très intéressant, qui est peut-être même le plus important à relever ici, c'est que le message de Jérémie pose le vrai problème
de l'homme. Et le vrai problème de l'homme, dit Jérémie, c'est le cœur. C'est le cœur. Vous trouvez dans Jérémie 48 versets, c'est pas rien, hein, avec le mot cœur. Avec ce fameux verset très, très connu, le chapitre 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître. Voilà. Donc finalement, quel est le problème d'Israël, quel est le problème de ce peuple? Eh bien, le problème, c'est dans son cœur, c'est le cœur de l'homme, hein, c'est le cœur de l'homme. Alors, 48 versets, vous avez tout un tas de versets qui vous diront que le cœur de l'homme est mauvais. Chapitre 3, verset 17, par exemple, qui donne un verset à chaque fois, mais beaucoup de versets hein, disent ça. Chapitre 3, verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Voilà. C'est un cœur qui se détourne de Dieu. Voilà. Et ça fait écho à, par exemple, une parole de Hébreu qui dit que prenez garde que chacun n'ait de vous un cœur incrédule et mauvais au point de se détourner du Dieu vivant. 17.5. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est un cœur qui ne cherche pas Dieu. Voilà. Le cœur de l'homme, c'est un cœur qui n'est pas intéressé par Dieu. Chapitre 5, verset 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. 24. Et juste avant, il dit, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu. Voilà. Donc, et puis, vous avez cette expression qui revient très souvent, les penchants de leur mauvais cœur. Ils suivent les penchants de leur mauvais cœur. Une expression typique, je n'ai pas noté le nombre de fois, mais elle revient très très souvent. Un exemple, chapitre 7, verset 24, ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Et c'est pourquoi, eh bien, puisque le problème est dans le cœur, ce qu'il faut, c'est une conversion du cœur. Et à ce moment-là, vous trouvez Jérémie chapitre 4, verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. C'est cette fameuse parole aussi qui revient souvent. Ce qu'il faut, c'est pas une circoncision de la chair, mais c'est une circoncision du cœur. Ça veut dire que c'est pas une conversion extérieure de paraître juif, d'aller au temple ou aujourd'hui d'aller à l'église, mais c'est une circoncision de cœur. Ça veut dire il faut que dans son cœur, eh bien, on ait un cœur qui soit donné et prêt à obéir au Seigneur. Eh bien, en opposition à ce cœur mauvais du peuple, vous avez beaucoup d'indications sur le cœur de Jérémie. Par exemple, Jérémie chapitre 12, verset 3. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Tu sondes mon cœur qui est avec toi. Au chapitre 13, au chapitre 15, au verset 16, il dit, donc là vous avez plusieurs versets qui parlent du cœur de Jérémie. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Chapitre 23, verset 9. Chapitre 23, verset 9. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre. Voilà. À cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Mon cœur est brisé au-dedans de moi à cause des paroles de l'Éternel. Encore un dernier. Jérémie 48. Jérémie 48, le verset 36. Voilà. Il est dit, aussi mon cœur gémit-il comme une flûte sur Moab. Mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir-Héres. Voilà, le cœur éprouvé de Jérémie, le cœur qui est pour Dieu, le cœur qui se réjouit en Dieu. Et puis, dans ce message sur le cœur qui est dans Jérémie, vous avez l'état du cœur de l'homme, vous avez l'œuvre qui doit se faire au niveau du cœur, la conversion de cœur, l'exemple du prophète,
comment ça se passe dans son cœur. Et puis l'intention de Dieu. Vous avez un Dieu qui veut donner un cœur nouveau. Jérémie 24, 7. Jérémie 24, 7. Voilà, il dit, Jérémie 24, 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent, qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Voilà. Et puis, chapitre 31, verset 33. J'écrirai ma loi dans leur cœur. Voilà, il est dit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Et puis encore au chapitre 32, verset 40. Donc, on est très proche de l'évangile avec ce message-là. Jésus lui-même, lorsqu'il viendra, tiendra le même discours. Il dira, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, etc. etc. Hein, donc, et puis après, vous avez dans tout le Nouveau Testament tout ce message sur le cœur. Hein. Donc, on voit par là, eh bien, que déjà, c'est pas seulement un problème de Judas, hein, c'est une question plus universelle. Hein, c'est une question beaucoup plus universelle. Le problème, c'est le cœur de l'homme, quoi. Et ça n'a pas changé. Donc, premièrement, un message qui suit le cours du temps, le cours des rois, quoi. Un message qui dit que le vrai problème, c'est le cœur. Un message qui n'est pas original en lui-même, puisque vous allez y retrouver tout ce qu'on a retrouvé chez les prophètes qui étaient de son temps et même qui l'ont précédé. Donc, les causes du désastre, l'abandon de Dieu, l'idolâtrie, la totale corruption du peuple, la responsabilité des prophètes et des sacrificateurs. Là, on a lu un ou deux passages tout au début, mais il y a beaucoup de passages où il fait du rentre-dedans sur les prophètes, les faux prophètes qui prêchent aux gens des choses qui leur font plaisir. On trouvait ça chez Michée, etc. Et puis les sacrificateurs qui ne remplissent pas leur rôle. Vous trouvez beaucoup de versets sur l'annonce de la venue des Chaldéens. Voilà, alors que c'est pas si évident que ça. Hein. Lorsque Josias meurt, c'est pas si évident que ça que les Chaldéens deviennent un empire aussi puissant. Mais lui, il n'a de cesse de leur dire non, mais ne vous illusionnez pas. Ces gens-là vont devenir très puissants. Ils vont être dominateurs sur toute la région. Et c'est ce que les rois ne croient pas. Et c'est pour ça qu'ils ne jouent pas la carte de Babylone. Ils jouent la carte de l'Égypte contre Babylone et ils perdent. On l'avait vu dans le livre des rois. Et donc, la captivité à venir, thème récurrent. L'appel à la repentance pour éviter la destruction. Et encore là, dans les derniers rois, eh ben, il n'est pas trop tard. Et vous avez des versets où il dit, mais si vous revenez, ça peut encore changer. Le refus de se convertir. Il y avait un verset qui disait, il refuse de se convertir. Il refuse de se convertir. Et puis, le retour de la captivité, voilà, comme on trouve chez les autres prophètes, avec une précision importante chez Jérémie, c'est qu'il donne la date. Il donne la date, il donne le temps. Jérémie 25, 11, ça c'est remarquable. Il donne le temps de captivité qui est de 70 ans. Jérémie 25, 11, et quand on verra le prophète Daniel, on verra que le prophète Daniel se servira de Jérémie pour dire, mais voilà, Jérémie avait dit 70 ans, on est dans les 70 ans, donc Dieu doit faire son œuvre. Jérémie 25, 11, il dit, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens, j'en ferai des ruines éternelles, je ferai venir sur ce pays toutes ces choses que j'ai annoncées. Et puis il le précise encore, au chapitre 29, verset 10, voilà, c'est remarquable. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans
celui. Voilà. Donc ça, c'est une des particularités de Jérémie. Autre particularité de Jérémie, c'est l'annonce de l'alliance nouvelle. L'annonce de l'alliance nouvelle, je ferai une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, bien sûr, on la trouvera plus tard en Jésus-Christ. Et puis aussi quelque chose qui est aussi très important, qui est souvent un débat aujourd'hui chez les chrétiens, c'est de savoir quelle est la place d'Israël. Quelle est la place d'Israël? Est-ce que Israël est toujours le peuple de Dieu? Vous savez, le monde chrétien est très divisé sur cette question, mais la parole de Dieu, elle est claire. Chapitre 31, verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer, qui fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Voilà. Et puis vous avez d'autres passages où il le reprécise. Ça veut dire quoi? D'une manière très claire, quelles que soient les circonstances, quel que soit même le mauvais comportement aujourd'hui de ce qui se passe en Israël contre la Palestine. Alors vous allez entendre toutes sortes de discours d'un Israël qui ne se comporte pas forcément bien avec les Palestiniens, peu importe. Quoi qu'il en soit, il reste le peuple de Dieu. Même quand il ne se comportait pas bien, du temps de Jérémie, du temps des prophètes, du temps des rois, lorsqu'ils étaient très loin de ce que Dieu attendait d'eux, du standard de Dieu, il restait le peuple de Dieu. Et ce même Israël aujourd'hui reste le peuple de Dieu. Voilà. Et ils ont toujours naturellement les conséquences de leur mauvais comportement hier et aujourd'hui encore. S'ils se comportent mal, eh bien ils en auront les conséquences. Mais il dit, si les lois naturelles peuvent cesser, alors Israël cessera d'être mon peuple. Donc c'est une manière, comme on a vu tout à l'heure avec l'alliance de David, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Alors, et encore un point donc, qui est aussi une particularité de Jérémie, c'est qu'en tant que prophète, il donne son message d'une manière visuelle, et d'une manière très expressive. C'est-à-dire qu'il a des actions symboliques pour, je pense, vraiment frapper l'esprit de ceux qui l'écoutent et pour essayer de graver son message dans le cœur de ce peuple qui est un peuple endurci. Donc vous avez plusieurs faits comme ça. Vous avez l'histoire de la ceinture. Un jour... Dieu lui dit, ben, tu vas t'acheter une ceinture, donc tu vas te promener avec ta belle ceinture dans Jérusalem. Voilà, donc chapitre 13, verset 1, donc il a sa ceinture, il la promène comme ça. Et puis au bout d'un moment, au bout de quelques temps, il lui dit, ben, maintenant ta ceinture, tu vas aller la mettre près de l'Euphrate là-bas. Donc je pense qu'il a emmené avec lui une délégation, ils sont allés près de l'Euphrate, ils ont pris la ceinture, ils l'ont mis dans un endroit, et puis le temps passe, et puis il retourne voir la ceinture, et là elle est toute pourrie, toute gâtée, elle est toute abîmée, et là c'est un message, c'est une parabole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il dit, cette ceinture, c'est Dieu s'était attaché à eux, comme une ceinture s'attache autour de la taille de quelqu'un, mais leur orgueil, leur refus d'écouter Dieu les a conduits à être détachés et va les conduire comme cette ceinture auprès de l'Euphrate. Et comme cette ceinture elle a pourri là sur les bords de l'Euphrate, eh bien Israël pourrira dans la captivité. D'accord? Donc là, ça dit l'histoire de la ceinture. Vous avez une autre fois, c'est le potier. Il va chez un potier, il emmène là du monde autour de lui, il prêche. Et puis il voit que le potier, bon, il fait des vases, et puis par moment le vase ne réussit pas, et puis il le jette derrière, donc il y a tout un tas de débris, et puis parce qu'il n'a pas réussi, il n'est pas harmonieux, ou il n'est pas comme il faudrait, donc il en refait un autre, et il dit que, voilà, et à partir de là, il tire une conclusion, il dit, eh bien, vous voyez, de même que le potier, il jette ce vase parce qu'il n'a pas réussi, Israël va être rejeté, Juda va être rejeté. Mais en même temps, il dit, si le peuple se détourne, si le peuple revient à lui, eh bien, Dieu est prêt à se détourner du mal qui était
qui était prévu et à lui accorder la bénédiction, ça veut dire à refaire un vase, puisque le potier refait un vase. Donc là, dans cette histoire, Dieu est le potier. Vous avez une autre fois, il prend une cruche, Jérémie 25, Jérémie 19, il prend une cruche, et puis voilà, il dit achète d'un potier un vase de terre, prends avec toi les anciens du peuple, les anciens des sacrificateurs. Voilà, ils vont dans la vallée, alors il prend sa cruche, peut-être importante, et puis il va dans la vallée, il a tout un tas de gens responsables, et puis au bout d'un moment, bam, il casse la cruche et il dit ben voilà, Juda et Jérusalem vont être brisés de la même manière. Voilà. Ou une autre fois, donc quand il a le joug là sur le cou, donc il le fait porter pendant longtemps, ce joug signifie que Juda doit accepter le joug des Chaldéens et que s'il ne l'accepte pas ce joug comme ça, eh bien ils le porteront par la captivité. Vous avez aussi bien lorsque eh bien, il ne se marie pas, il ne se marie pas et il explique pourquoi il ne se marie pas, parce que eh bien il n'y a pas d'avenir de sécurité pour des enfants dans le temps proche. Donc il dit ne te marie pas, n'aie pas des enfants, puisque tous les enfants là dans quelques temps, dans quelques années, très rapidement, il va y avoir des famines, il va y avoir de la mort, il va y avoir de la guerre. Donc ne fonde pas de famille parce qu'il n'y a pas d'avenir pour une famille, quoi. Et puis il y a ces fameux épisodes aussi où Dieu lui dit d'acheter un terrain. Dieu lui dit d'acheter un terrain. D'ailleurs Jérémie le fait, hein, il obéit. Puis après il dit bah Seigneur, je comprends pas. Ils sont dans le siège de Jérusalem, hein, c'est fini, ça va encore quelques mois et puis tout va être fini. Et puis Jérémie dit mais je ne comprends pas pourquoi tu me demandes d'acheter un terrain. Ben, il dit je te demande d'acheter un terrain parce que ça veut dire que Juda reviendra et qu'à nouveau on achètera des terrains, à nouveau on aura des propriétés. Voilà, tu peux investir pour l'avenir parce que eh bien il y aura un avenir. Voilà. Donc des illustrations pratiques, mais qui, en fin de compte, n'ont pas eu d'effet réel sur le peuple. On a aussi remarqué de grandes ressemblances entre Jérémie et Jésus dans les ministères, des grandes similitudes. Ils ont vécu les deux dans des situations mondiales tout à fait ressemblantes. Jésus, comme Jérémie, était dans des pays, dans un Israël occupé. Et à la fin de leur vie, Jérusalem et le temple vont être détruits. D'accord ? C'est exactement ces deux situations qui sont parallèles. Le pays est occupé par les Chaldéens, par les Romains. Nebuchadnezzar va détruire le temple. Et un peu de temps, quelques années après la mort de Jésus, les Romains vont détruire le temple de Jérusalem. Ils ont été tous les deux très tôt rejetés par leur entourage. On sait que eh bien, Jésus a aussi eu beaucoup de mal avec sa famille quant à son message. Ses frères ne croyaient pas en lui, hein, nous est-il dit. On voit qu'ils se rendaient tous les deux au temple pour annoncer la parole de Dieu. C'est là que Jérémie avait son lieu de prédication, hein, et on sait que Jésus aussi allait souvent au temple pour apporter la parole de Dieu. Par conséquent, tous les deux se sont trouvés combattus et confrontés aux autorités religieuses, parce qu'ils allaient vraiment un peu dans la gueule du loup en allant au temple pour annoncer la parole de Dieu. Tous les deux, on l'a vu, ont insisté sur le cœur comme cause principale des problèmes. Tous les deux ont pleuré sur Jérusalem. Tous les deux ont pleuré sur Jérusalem, Jérémie et Jésus aussi. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, et vous ne l'avez pas voulu. Et il annonce la destruction de Jérusalem. C'est exactement le même message que Jérémie. Et leur ministère a semblé un échec. Hein, finalement, Jérémie, à la fin, 40 ans, et puis ça n'a rien changé. Jésus meurt sur la croix, on a l'impression que ça ne va rien changer à rien, mais pour l'un et pour l'autre, leur parole reste puissante et leur parole va s'accomplir. Bien plus, naturellement, pour le Seigneur Jésus, quoi. Amen. Et puis, donc,
Le prophète Jérémie est pas mal repris dans le Nouveau Testament. Une quarantaine de passages de Jérémie sont repris dans le Nouveau Testament. Et vous avez en particulier les chapitres 8 à 10 de Hébreux, qui sont une sorte de commentaire de Jérémie 31, où là on explique ce qu'est cette nouvelle alliance. Voilà. Donc Hébreux 8 à 10, vous avez cette fameuse parole: sortez de Babylone, sortez du milieu d'elle mon peuple. Vous trouvez dans Corinthiens, ben vous la trouvez, ça vient de Jérémie, etc. Donc vous avez une quarantaine de citations de Jérémie dans le Nouveau Testament. On va vers la fin de notre étude. Quelques mots sur les lamentations de Jérémie. On ne dira pas grand-chose ce soir. Donc le titre de Hébreu, c'est « Et quoi ?» ou encore « Comment quoi ?» D'ailleurs, quand vous lisez, c'est un drôle de titre, hein, mais c'est comme ça que commence le livre des Lamentations. Et quoi? Et d'ailleurs, le chapitre 2 commence comme ça. Et quoi? Et le chapitre 4 aussi commence comme ça. Et quoi? Quoi? Comment? C'est une expression un petit peu de stupéfaction. Et voilà, qui a donné qui était le titre hébreu. Et donc après, ben, la Septante va nous donner un titre qui est plus résumant de ce qui est dans ces 5 chapitres. Alors là, vous avez 5 chapitres. Alors, il y a une particularité pour ces chapitres des Lamentations, c'est que les 4 premiers chapitres sont ce qu'on appelle des acrostiches. Qu'est-ce que c'est qu'un acrostiche? C'est un texte alphabétique. Ça veut dire que vous avez le premier verset commence par A, le deuxième verset commence par B, le troisième verset commence par C, le quatrième verset par D, etc. Et c'est pour ça que vous pouvez regarder. Le chapitre 1 fait 22 versets, le chapitre 2 fait 22 versets, le chapitre 3 fait 66 versets parce que pour chaque lettre de l'alphabet, vous avez 3 versets. Hein, donc, vous avez 4 chapitres qui sont acrostiches. C'est une manière... on pense que c'est une manière mémotechnique, hein, c'était pour se souvenir. Vous avez aussi des psaumes hein, qui sont comme ça, qui sont acrostiches. Donc, alors on ne peut pas le voir nous dans le français hein, quand c'est traduit, mais dans l'hébreu, voilà, A, B, C, D, voilà, on a remarqué ça, quoi. Donc, c'est un texte où Jérémie dit toute sa douleur avec un verset qui est resté célèbre et que les chrétiens aiment bien se répéter. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, chapitre 3, verset 21. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas leur terme, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Vous avez un chapitre 3 là qui est remarquable, quoi, qui est très beau. Alors on va terminer comme on termine traditionnellement par les applications qu'on peut faire de Jérémie à aujourd'hui. Alors naturellement elles sont très nombreuses, je vais vous en donner seulement quelques-unes. Alors l'appel de Dieu, voilà, donc ça commence par l'appel de Dieu à un homme, et dans cet appel de Dieu, et Dieu nous appelle, hein, Dieu nous appelle tous, chacun, à le servir d'une manière différente les uns les autres, mais on le voit au travers de Jérémie que dans l'appel de Dieu, il y a des exigences, il y a des promesses, mais il y a aussi des exigences. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir à l'appel de Dieu. Autre leçon très importante pour aujourd'hui, c'est que quand on voit le contenu du ministère de Jérémie, on voit que servir Dieu n'est pas toujours une partie de plaisir. Et quand on lit le livre de Jérémie, ben, on est loin de la doctrine de la prospérité. D'accord ? C'est un gars, il sert Dieu, il aime Dieu, Dieu lui parle, il est au service de Dieu, c'est un instrument de Dieu, mais il en bave. D'accord ? C'est pas facile.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit saisir pour nous. Hein, c'est pas toujours servir Dieu ne va pas nous mettre toujours dans un fauteuil de tranquillité, et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein, donc on est loin avec voilà, de la doctrine de la prospérité avec le prophète Jérémie. Application encore sur l'état de notre cœur. Quel est l'état de notre cœur? Voilà. Dans quel état? Garde ton cœur plus que tout, hein, disent les proverbes. Est-ce que voilà, quel est l'état de notre cœur? Est-ce que quels sont les penchants de notre mauvais cœur? Est-ce que Dieu a inscrit ses lois dans notre cœur? Est-ce que eh bien est-ce que j'ai un cœur comme celui de Jérémie? Voilà. Est-ce que j'ai un cœur qui se détourne? Est-ce que j'ai un cœur qui cherche? Est-ce que j'ai un cœur qui a la crainte de Dieu? Voilà. Si on reprend tous ces passages qui parlent du cœur, hein, on peut aussi les appliquer à notre propre vie aujourd'hui, hein, puisque c'est vraiment la problématique du chrétien aujourd'hui, c'est l'état de son cœur, quoi. Quand on regarde par exemple la manière dont Jérémie vivait avec son joug par exemple, ou avec la manière dont il concrétisait la parole de Dieu dans sa vie, on peut dire aussi que vivre la parole et ses vérités dans notre chair et dans notre vie quotidienne, c'est une réalité. C'est-à-dire que là, il vivait, hein, il montrait vraiment la parole de Dieu dans son quotidien, quoi. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons saisir, hein. Avec la parole de Dieu, elle va se traduire dans nos vies. Elle va se traduire dans nos vies par des contraintes, elle va se traduire dans nos vies par des chemins, elle va se traduire dans nos vies par des positions. La parole de Dieu, elle se traduisait dans la vie de Jérémie par des comportements qui étaient visibles, que les gens pouvaient voir. Hein. Il faut qu'on soit conséquent avec... voilà, c'est une manière d'être conséquent avec ses paroles. Il était conséquent avec ses paroles. Voilà. Et puis... peut-être une application sur les lamentations. Les lamentations, c'est de la souffrance, hein, c'est de la souffrance à l'état pur. Jérémie exprime sa souffrance. Dieu n'est pas contre le fait qu'on exprime sa souffrance. Comme on l'a vu dimanche, il n'est pas contre le fait qu'on exprime sa colère. Voilà, on peut souffrir et dans les lamentations, il exprime sa souffrance et puis il apprend à la gérer aussi. Et vous avez ici une leçon, hein, qui est valable pour nous, c'est que la foi ne fait pas échapper à la souffrance. Mais on peut vivre sa souffrance dans la foi. Voilà. La foi ne nous fait pas échapper à la souffrance, mais on peut vivre sa souffrance dans la foi, et comme ça pouvoir l'assumer. Voilà. En tous les cas, c'est quelqu'un qui nous a frayé un chemin, Jérémie, hein, de ce point de vue-là, parce qu'on est tous susceptibles d'avoir des difficultés, d'avoir des passages difficiles, d'avoir de l'opposition à notre foi, d'avoir des incompréhensions à notre foi, voilà, d'avoir des moqueries à notre foi, d'avoir des persécutions à notre vie chrétienne. Voilà, et bien c'est quelqu'un qui est pour nous un éclaireur. C'est quelqu'un qui est pour nous un éclaireur et qui ne perd pas son espérance. Voilà, il dit, c'est ce qu'il dit. Il repasse en son cœur. Voici ce que je vais repasser en son cœur, ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions, etc. Très beau passage du chapitre 3, verset 19 des Lamentations. Voilà, je m'arrête là.